Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour participer au projet de Karine, l'événement qu'elle a appelé De plumes et de poils, que vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook Caro, Karine et Rosine. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors à votre avis, j'ai choisi de plumes ou de poils? J'ai choisi de plumes. Voilà, je sais pas. Attendez, je sors tout, hop, pour faire moins de bruit. J'ai pas encore mis de pochette. Enfin, je trouve une petite pochette action. En fait, j'ai choisi ce modèle. Donc, cette famille canard, où effectivement, on n'a pas le papa, mais il y a la maman avec deux petits, que j'ai trouvé trop mignonne et que je voulais commencer donc pour faire un cadeau à mon mari. Cette toile, en fait, je l'ai eue en partenariat avec Biggest Craft, que je remercie beaucoup pour leur gentillesse et puis aussi pour comment dire, la confiance qu'ils me font, ils me renouvellent assez régulièrement les partenariats. Donc cette toile, sur le site de Biggest Craft, vous pouvez la trouver au prix de 12,99 $. Elle fait 40 par 75 cm et je vais vous dire, au niveau des couleurs, je ne me souviens plus. Donc c'est une issue. C'est une issue. Vous pouvez trouver l'unboxing, il a été fait assez récemment, je voulais dire. Et elle a 45 couleurs, voilà. Donc j'avais tout checké, puisque vous savez que maintenant ce sont des cartonnettes individuelles. Et tout est ok, tout est là. Donc... en fait, comment je vais procéder? Donc, oui, comme on disait, vous savez que c'est des cartonnettes individuelles. Donc, moi, ce que j'ai fait, voilà, j'ai tout mis sur des organisateurs de fils Winnie l'ourson. Alors, il faut que je me décale un petit peu parce que je vois que je suis pas bien dans le champ. Vous savez, je suis installée sur mon canapé et voilà, je vais me décaler un peu sur la droite. Ce sera plus facile pour que vous puissiez voir. Donc je disais, j'ai mis tous les fils sur des organisateurs Winnie l'ourson comme ça. Donc là c'est les derniers, 45 fils. Et puis ici, voilà, vous avez toutes les autres couleurs. Donc là, en fait, je m'étais trompée à un moment donné. J'avais pris des organisateurs qui commençaient de 37 à je sais plus combien. Donc j'ai remis des petites étiquettes pour avoir de 1 à 36. Voilà. Vous avez vu les couleurs. Elles sont superbes. Des superbes couleurs, je vous les remontre comme ça. Voilà. Et en fait, tout ce que j'ai en surplus, parce que j'ai quand même du surplus, c'est resté sur des étiquettes comme ça, que je garde précieusement. Et puis quand j'en aurai besoin, eh bien, je rechargerai. Voilà, voilà. Oui, je vous ai dit la toile, 40 par 75 cm, je vous ai donné le prix. Donc on va la commencer ensemble. Je ne sais pas si je commence par le haut ou si je commence par le bas, comme je fais d'habitude. D'habitude, je commence toujours par le haut. J'hésite, en fait. J'hésite. Oh, allez, je vais commencer par le haut. Comme d'habitude, je vais faire du haut à droite. Alors, on va commencer ensemble par une zone bloc. Je vais pas m'embêter, je vais aller prendre le jaune qui est là, voilà, pour travailler avec vous tranquillement. Donc, le jaune, c'est la couleur 36. Couleur 36. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du tout le kit? J'ai pas pris mon toolkit. Bon, attendez, je vous mets en pause et je vais chercher un toolkit. Voilà, j'ai préparé ma couleur et je suis contente, elle est trop jolie. C'est ce bleu canard, c'est le cas de le dire, hein. Voilà, elle est trop jolie. Donc, je commence. Comme je dis souvent, vous faites pas attention à ce que je fais au début parce que, en fait, moi, je fais pas de point d'arrêt, hein. Je commence comme ça. Et le fil va se bloquer avec les autres points. Je ne fais pas du tout attention à l'arrière de ma toile, en fait, hein. Voilà. Donc, hop. Je vais laisser un petit bout dépasser comme ceci. Je vais bloquer mon fil et après, c'est parti. On pourra faire un petit blabla.
La toile, elle est très raide hein, là. Hein. À force de la broder, ça ira mieux. Mais là, pour l'instant, elle est assez raide. Ouais, donc je suis super contente de participer à cet événement hein, de poils et de plumes. Donc c'est vrai que si je vous avais dit, à votre avis, je vais prendre quoi? Je suis sûre que vous m'auriez dit les chats. Et en fait, j'ai réfléchi. Au début, je me suis dit, ouais, peut-être. Après, je me suis dit, mais non, je voulais faire cette toile-là pour mon mari. Je voulais la commencer rapidement. Et du coup, l'événement de Karine, il est tombé à point nommé. Donc, je me suis dit, je vais inscrire cette toile à cet événement. Et pour les chats, en fait, enfin pour les poils, parce que c'est pas forcément des chats, mais je sais que j'ai un bouquin de stickers que j'aimerais bien commencer. Donc j'ai essayé de me trouver ça, et puis j'en ferai quelques-uns, je pense. Voilà. Donc ce mois-ci, sur les événements auxquels je vais m'inscrire, que vous retrouvez d'ailleurs tous sur le groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne, hein, puisque c'est l'événement de... donc comme je n'ai pas dit d'ailleurs, sur le groupe Facebook, les filles, elles proposent plusieurs événements, donc certains en commun et certains de façon un peu plutôt individuelle. Donc je vous invite à aller faire un tour sur leur groupe Facebook si ce n'est pas déjà fait, parce que il y en a pour tous les goûts, et en fait c'est multi-loisirs créatifs. Elles hébergent aussi des événements, donc celui de Mail, donc l'événement aquatique auquel je vais aussi m'inscrire. J'ai pas encore fait la vidéo, mais je sais quelle toile je vais prendre. Il y a l'événement de Virginie, qui est, et si on commençait à finir les mis de côté, auxquels je participe. J'en ai déjà fini 2, donc je suis super contente. Et puis il y a aussi mon événement Blackwork qui commence le 14 juillet. Donc on en reparlera de toute façon. Hein, je referai une petite vidéo avant pour refaire le point avec celles qui veulent participer ou pas. Je sais qu'il y a déjà quelques participantes et je vous en remercie beaucoup. Et donc là, c'est l'événement de Karine. Elle avait fait un événement sur les pays du monde auquel je n'avais pas participé. Donc c'était à faire des objets en pâte fimo. Et là, bah, celui-ci, forcément, je ne peux pas ne pas participer. Et par contre, les filles, ce que je voulais vous dire, parce que, ah oui, il y a aussi le fil rouge de Caroline, auquel je participe, fil rouge Alice au Pays des Merveilles, c'est que ce mois-ci, en fait, je ne vais pas beaucoup travailler sur ces toiles-là, parce que j'ai en tête d'avancer un maximum, voire de terminer le chat fleuri d'Aura Loa. Ça fait trop longtemps qu'elle est commencée, cette toile, je veux la terminer. Et puis, en fait, j'ai pas mal, au moins 5 projets où tout est fait. Il me reste plus que le backstitch à faire et il faut absolument que je le fasse parce que je suis en train de cumuler les projets comme ça, où il me reste le backstitch à faire, le point arrière. Et c'est pas l'idéal parce que moi, si je commence un nouveau projet, après j'ai tendance à pas finir les finitions, parce que j'ai horreur de ça, de faire les finitions. Et puis c'est un petit peu dommage, quoi, parce que, comme je vous dis, là, j'ai 4 ou 5 projets que je pourrais terminer, en fait. Donc sur le mois de juin, je vais beaucoup m'atteler à ça. Et puis je refais aussi un peu d'autres loisirs. Donc au niveau de la broderie, voilà, ça va être... le chat fleuri, et puis je sais plus, le chat fleuri, ça c'est sûr, et puis je sais plus, ah oui, bah oui, mes finitions, et puis s'il y a des partenariats qui arrivent, en général je prends des petites toiles, pour pouvoir faire soit une deuxième vidéo, soit, enfin en général c'est pour faire une deuxième vidéo, et donc comme ça me permet de leur montrer un projet fini assez rapidement. Donc voilà ce qui peut se passer sur le mois de juin. Sinon, je ne sais pas si vous avez eu la petite miniature que je vous ai mise pour cette vidéo.
vous trouvez ma petite pupuce, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu comment elle est. Ce jour-là, en fait, elle était sur moi, hein. C'est mon mari qui a pris la photo. Elle était endormie sur le dos avec les quatre pattes en l'air, les deux pattes avant complètement écartées. Et je trouve ça trop mignon parce que quand les chats se mettent comme ça, en fait, sur le dos, paraît-il que ça veut dire qu'ils sont en confiance. Et du coup, bah voilà, ça me fait plaisir. Je me dis, elle me fait confiance. Et mais ouais, trop mignonne cette photo. J'avais envie de vous la montrer, donc je l'ai inclus dans la miniature. Vous trouvez après mon tigrou. Mon tigrou, alors j'avais une photo marrante de lui où il était en train de se lécher et au moment où j'ai fait la photo, en fait, ça faisait style, il me tirait la langue. Mais je voulais mettre une photo où il était plus à son honneur. Donc voilà, j'ai mis cette photo-là. Et puis la troisième photo, donc pour représenter les plumes, en fait, on a été se promener autour d'un lac qui est juste à côté de la maison. Et donc en général, on fait plusieurs fois le tour du lac parce que c'est vraiment très très petit. Et il y avait ce couple de bernarches avec leurs petits. Et au début, donc on a fait le tour du lac et on est arrivé derrière elle. Donc on a pris des photos, tout ça. Quand on a voulu les dépasser, bon, on s'est fait cracher dessus, hein, forcément, par les parents. Hein, ils avaient peur pour leurs petits. Et puis après, on a pu prendre une photo où ils étaient de face. Là, ça fait un moment que j'y suis pas retournée, donc je sais pas si on les verra ou pas. Parce qu'en général, à un moment donné, les animaux avec leurs petits, ils vont se mettre sur la Marne. Comme j'habite juste à côté de la Marne. Donc le plan d'eau est beaucoup plus grand, hein, puisque il traverse plusieurs villes en fait. Hein. Mais voilà, nous qui aimons beaucoup les animaux, c'est sûr qu'on a été très contents de pouvoir les voir. Alors parfois on voit des bébés poules d'eau, des petits canards, des petits canetons. Une fois j'en ai eu, ils ont traversé mon jardin. Le portail du garage, enfin du moins le portail pour accéder au garage était ouvert. Donc ils sont rentrés dans mon jardin. C'était trop marrant, j'avais pris des photos aussi. Et ensuite on les a retrouvés, ils étaient en train de traverser au passage piéton. Bien élevé. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce lac aussi? On a des tortues. Donc ça, je pense que c'est des gens qui ont dû acheter des tortues puis qui les ont remises après dans l'eau. Parfois, on voit des grues. Donc c'est vrai que ouais, on peut voir pas mal d'oiseaux différents, avec des bébés quand c'est la saison, donc c'est super sympa. Le seul problème, c'est que, en fait, moi, j'aime pas aller... c'est juste à côté de la maison. J'aime pas y aller toute seule parce qu'en fait, il y a souvent des hommes qui se retrouvent autour de ce lac et en fait, ils boivent. Donc, bon, on se connaît à force, hein, parce qu'on dit bonjour, ils nous disent bonjour, etc. Mais je me dis, voilà, si un jour j'y suis toute seule, puis il n'y a pas grand monde non plus, donc je me sens pas tranquille, en fait, d'y aller toute seule, même s'ils paraissent très gentils. Je préfère me méfier, hein, une personne qui a peut-être parfois trop bu peut avoir des réactions. Donc voilà, je me sens pas tranquille d'y aller toute seule, donc voilà. Voilà pour la petite histoire des photos que j'ai mis en miniature. Vous me direz si elles vous ont plu ou pas. Pour les personnes qui aiment les animaux, je pense que ça vous plaira. Voilà. Et sinon, je voulais vous dire aussi un grand merci parce que, en fait, peut-être que vous l'avez vu ou pas, j'ai mis à 2 reprises un post par rapport à des challenges sur Shine ou Shein. Le premier que j'ai mis, en fait, c'était pour gagner une sorte de meuble qui pouvait donc c'est pas se rehausser, mais vous savez, on peut le mettre à plat ou le relever.
Et je me disais, pour faire la peinture par numéro ou le diamond painting, ça peut être super en fait pour, comme vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que j'ai des problèmes de cervicales. Et j'arrivais presque au but, mais bah voilà, vous vous doutez bien que il faut beaucoup de votes hein, sur ce genre de jeu pour obtenir le cadeau. Et j'avais mis un post pour être aidée. Donc je sais que j'ai été aidée, hein, puisque je l'ai gagné, le cadeau. Je ne sais pas qui m'a aidée à part Mail. Mail, merci beaucoup. Hein. Mail CDP et point de croix, puisqu'en fait elle m'a envoyé un petit message pour me dire c'est fait. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui m'ont aidé. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, j'ai pas eu ce cadeau-là, parce que c'était en rupture de stock. Donc ça, on nous prévient, hein, quand on choisit, vous avez le choix entre plein de choses. Hein, et ils nous disent que si c'est en rupture de stock, bah en fait, ils vous proposent de refaire un autre choix. Et du coup, c'était en rupture de stock. Et puis, j'ai pris un coupon d'achat de 9 €. Et comme j'avais déjà pas mal de points aussi sur Shine, ça m'a permis d'acheter 7 micro-puzzles. Donc, j'ai su par Virginie Diamant et Fil qu'il y avait des micro-puzzles sur Shine. J'en ai trouvé des très jolis, je suis super contente. Donc, j'ai pris 7 micro-puzzles et puis 7 diamond painting. Et donc, avec le bon d'achat, les points que j'avais, etc., ça m'est revenu à 8 €, frais de port compris. Voilà. Donc, autant dire, ça m'est revenu à que dalle. Hein. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour celles qui m'ont aidé. Et j'ai fait un deuxième post. Parce que, en fait, j'adore jouer. Hein. C'est tout ce qui est challenge, défi comme ça. Moi, j'adore ça. Et j'ai refait un jeu où là, on pouvait gagner 10 cadeaux. Donc, j'avais sélectionné de prime abord. Hein. Vous avez plein de choix et vous choisissez. Donc là, en fait, j'ai pris que des vêtements. Ah oui, pour finir mon histoire. En fait, le meuble, après, quand il est retourné en stock, je suis allée voir. Et finalement, je pense que j'aurais pas pu... par rapport au chevalet de peintre que j'utilise à l'heure actuelle, en fait, je crois que j'aurais pas pu le surélever autant que le chevalet de peintre. Donc, du coup, voilà, c'est pas plus mal, en fait, qu'il soit tombé en stock. Voilà, pour le deuxième jeu où j'avais mis un post pour être aidé, en fait, c'était pour gagner 10 cadeaux. Donc là, je n'avais choisi que des habits. J'ai encore jamais acheté d'habits chez Shine, donc je ne sais pas du tout la qualité, tout ça, je ne sais pas. Il fallait que je trouve 6 nouveaux utilisateurs et, je crois, 50 votes de mémoire. Donc, je fais partie d'un groupe hein, d'entraide. Donc, les filles, elles m'ont déjà bien aidée. Et je pense que avec le post aussi, j'ai été aidée parce que bah, j'ai gagné aussi. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, le colis, il a été envoyé. Je n'ai pas encore reçu, donc je vous donnerai mes impressions par rapport aux habits Shine. Bon, dites-moi, vous, si vous avez déjà commandé des habits chez Shine et si c'est bien ou pas. Donc là, il y a un petit peu de tout. Hein. J'ai pris robe, j'ai pris short, pantalon. Qu'est-ce que j'ai pris sweatshirt, enfin un petit peu de tout en fait. Hein. Donc c'était une valeur de 245 € quand même. Hein. Le plus dur, c'est de trouver les 6 nouveaux. En fait, c'est 6 personnes qui n'ont jamais installé Shine sur leur téléphone ou sur leur tablette. Donc, j'ai fait appel aussi à ma famille, hein, forcément. Mais ouais, c'est... Voilà. Donc, et puis, je pense rejouer dans pas longtemps... Enfin, dans pas longtemps. Pas tout de suite, mais je pense rejouer à un jeu où là, il faudra que je trouve 3 nouveaux. Et puis, il faudra 54 anciens. Donc, les anciens, c'est ceux qui possèdent déjà Shine sur leur téléphone ou sur leur tablette. Alors, je ne sais pas si je referai un post, hein, parce que j'ai pas envie d'ennuyer à chaque fois, comment dire, avec ça. Mais dites-moi si vous êtes OK pour me filer un coup de main le jour J. Comme ça, je sais que je peux vous envoyer le lien.
Voilà, dites-moi si ça vous gêne ou si ça vous gêne pas, si ça vous dérange pas que je fasse appel à des amis, comme on dit, hein. Voilà, voilà. Donc, et en fait, sur le groupe d'entraide où je suis, j'ai vu des nanas qui... Mais vraiment, c'est pas de l'arnaque, hein. C'est pas de l'arnaque. C'est juste pour certains jeux, en fait, ils vous disent, par exemple, vous avez 300 euros. Mais en fait, sur votre portefeuille, effectivement, ils vont vous mettre 100 euros. Et après, le reste, ça va être en coupon. Et là, c'est moins intéressant puisqu'il faut dépenser une certaine somme. Ben, enfin, déjà, avoir un crédit de 100 euros, voilà, quoi. C'est plus que généreux, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous voulez rejoindre un groupe ou quoi, n'hésitez pas, hein, parce que c'est... Ils cherchent tout le temps du monde, hein. De toute façon, plus on est nombreux à voter, et plus les gens y gagnent, hein, forcément, hein. Je découvre les choses, en fait. Je découvre les choses parce que avec Internet, avec Internet, on se rend compte qu'il y a plein de groupes d'entraide comme ça, sur plein d'applications, hein. J'ai vu qu'il y en avait sur Temu, il y en a sur AliExpress et tout ça. Mais bon, après, il ne faut pas tout faire, hein, parce que ça demande beaucoup de temps aussi, hein, donc voilà, hein. Et en ce moment, je joue sur AliExpress. Alors, je suis censée, je dis bien censée, être en no-buy. Je me suis dit, j'arrête. J'ai trop de choses. Et là, sur AliExpress, ils ont lancé un jeu pour l'UEFA, la Coupe d'Europe, en fait, 2024, qui se tient en Allemagne. Et forcément, qui c'est qui joue? Bah moi, hein, je joue, hein, forcément. Et comme, en fait, j'ai 3 comptes, puisque j'ai deux adresses mail, une perso, une qui me sert pour d'autres choses, et puis en fait, je gère l'adresse mail de ma maman pour certaines choses, comme, déjà, moi, je suis une cruche en technologie, et puis ma maman, des fois, c'est compliqué pour elle. Donc, je gère quand elle a besoin de certaines choses, donc j'ai son adresse mail. Et en fait, j'ai déjà gagné sur les 3 comptes, en jouant, j'ai déjà gagné dans les 15 euros que j'ai dépensé déjà. J'ai racheté des timbres, des kits pour faire des timbres. Et parce que j'adore ça. Franchement, j'en ai fait qu'un, mais je trouve ça super chouette. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir mis dans les commentaires que c'était sympa comme façon de faire. Et n'hésitez pas à en faire, c'est super rapide à faire et je trouve ça trop mignon en fait. Et puis j'ai trouvé une toute petite collection de points de croix comptés. Donc ce ne sont que des animaux. Le coût, il n'est pas élevé du tout, c'est 2,20 € je crois le kit. Donc il y a 8 modèles différents d'animaux, mais vraiment super mignons. Donc j'essaye de me faire la petite collection. C'est des petits projets, donc vous savez que je cherche des petits projets, hein, pour le point compté. Et puis je pense aussi compléter ma collection de nanoblocs. J'en ai pas mal à faire aussi. Je pense que, en fait, moi, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et là, je suis vraiment en mode, je veux finir le chat fleuri. Et à côté de ça, j'ai envie de faire plein d'autres loisirs créatifs, hein, d'avancer sur mes nanoblocs, sur mes micro-puzzles, tout ça. Mais en fait, je retourne sur le chat fleuri. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment que je termine celui-ci pour passer à plein d'autres choses, quoi. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que sur AliExpress, là, j'ai encore... je crois que j'ai 10 € sur chaque... J'ai déjà 30 € de gagné, en fait, que je vais pouvoir échanger. Donc, je suis en no-buy, mais en fait, je vais... je vais quand même reprendre des kits de je sais pas quoi. Puis, je ferai profiter aussi mes proches, hein. Comme je vois mes parents... là, on est lundi, pour tout vous dire. On est lundi et... ouais, donc je les vois mercredi. Donc, je leur ferai profiter aussi s'ils veulent des choses, hein, tout simplement. Tout simplement. Mais c'est vrai que ça prend du temps quand même, hein. Ça prend du temps, donc... mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. J'aime beaucoup les défis, les challenges. À un moment donné, je jouais à un jeu, ça s'appelle June's Journey.
Donc là, il n'y avait rien à gagner, hein, mais j'avais créé ma team, comme on dit. Et quand il y avait des challenges, en fait, bah, on essayait d'être bien placés et tout ça, quoi. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Alors, c'est vrai que sur YouTube, on trouve beaucoup de défis et de challenges aussi au niveau des loisirs créatifs. Et là, j'essaye de me raisonner, hein. J'essaye de me raisonner parce que je vous ai déjà expliqué, hein, quand j'ai trop de projets commencés, après, même si je sais qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de cases à faire, parce que je m'inscris plus, hein, sur ce genre de choses où il y a des cases à faire, et ben, moi, si j'ai trop de choses de commencer, et ce qui est déjà le cas, je me sens un peu débordée. Donc, et là, comme au mois de juin, j'aurais commencé 3 grandes toiles. Après, il faut que je ne commence que des petits projets. Et donc c'est pour ça, si vous lancez peut-être d'autres défis, soit je peux mettre des loisirs créatifs autres que la broderie. Le diamond painting, j'ai fini un strass. Je suis en train de compléter ma pancarte sur les chats. Après, il me restera un diamond painting, donc c'est un phénix que je dois terminer. Et puis après, je pourrais en faire d'autres, en fait. Mais au niveau de la broderie, il y a des toiles que je prends plus du tout parce que j'essaye d'en terminer d'autres. Et voilà, donc